Salut! Hello! Coucou! On voulait vous faire la petite vidéo qu'on vous a à peu près promis il y a 3 mois. On a pris un peu de retard, n'est-ce pas? Mais bon, à ce qui paraît, mieux vaut tard que jamais. Donc on voulait parler un peu de Janae qui est ici présente. Oui. Faire un peu une mise à jour, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vue. Et parler d'école à la maison et d'où elle en est, comment ça se passe, comment on prévoit pour la prochaine rentrée, tout ça, tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui poser des questions, elle va vous répondre, en fonction on va peut-être compléter un peu. Et si jamais à la fin de cette vidéo il y a des questions qu'on n'a pas abordées, peut-être vous avez envie d'en savoir un peu plus, posez-les en commentaire. Et en fonction, Janae décidera si elle veut faire une autre vidéo pour y répondre, selon le degré de privé, d'intimité ou voilà, de ce que ça lui demandera. Première question, Janae, est-ce que tu es déjà allée à l'école? Non, jamais. Je suis jamais allée à l'école. J'ai toujours été à la maison et pour l'instant, ça m'a bien plu comme ça. Est-ce que tu te souviens quand tu étais petite, quand les autres allaient à l'école, ce qu'on faisait? Est-ce que tu te souviens ce que tu aimais ou pas? Comment apprendre et tout ça? Tu as des souvenirs? J'ai des souvenirs, des petites fiches que tu me faisais pour apprendre des mots, par exemple, mais pas énormément, sinon. Comment on fonctionnait quand tu étais petite? Je parle pas du collège, je parle vraiment côté primaire. Comment on fonctionnait? On fonctionnait que parfois, des mois, je touchais pas un cahier. On improvisait selon ce que j'avais envie de faire comme matière selon le moment. Par exemple, quand j'avais voulu apprendre à lire, on faisait quasiment que ça, si je me souviens bien. Ensuite, ça a été les multiplications, ce genre de choses. Voilà, c'était un peu au feeling. Qu'est-ce qu'on utilisait comme support papier? Comme support papier, comme des cahiers, tu veux dire? Ouais. Comment t'orientes les questions? Est-ce que tu avais bah oui, est-ce que tu avais des cours? Est-ce que tu avais qu'est-ce qu'on utilisait? Tu te souviens ou pas? Je me souviens que parfois j'avais des cahiers qui sont des cahiers de vacances à la base qu'on utilisait, mais aussi beaucoup des choses que tu faisais toi-même. En fait, on faisait très peu de formels. On faisait très peu de formels quand tu étais petite. Mais plus tu as commencé à grandir, on va dire à partir du CM1, CM2. Ouais, on a pris des cahiers. On avait des cahiers, tout CM1, tout CM2, où il y avait tout le programme. Il y avait aussi parfois des trucs qui complétaient, genre des cahiers juste français, maths et dictée ou rédaction. Voilà. Et jusqu'au collège, tu travaillais combien de temps par jour? À partir du moment où on a commencé à être un peu plus informé. Ouais, je travaillais 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi, peut-être aussi de temps en temps, quand tu me donnais des devoirs. Ouais, en fait, ça s'est que à partir du collège. Ah bon, ok. Ouais, en primaire, c'était 1 heure par jour, grand maximum. Ouais, le matin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les inspections, comment ça s'est passé? Les inspections, ça se passait bien, j'appréhendais beaucoup avant et puis j'étais super à l'aise le moment venu. C'est-à-dire que l'inspectrice était vraiment quelqu'un de chouette. Bah, c'était pas l'inspectrice, c'est la conseillère pédagogique qui qui m'inspectait moi, on va dire. Ouais, c'était ton inspectrice à toi. Donc ça, c'est pour niveau primaire. Et puis après, pour collège, tu as été inspecté. On a changé de circonscription. Donc là, on a eu des personnes différentes. Aujourd'hui, dans quelle classe tu es? Aujourd'hui, je suis en 3e, à la fin de la 3e. Donc tu passes ton brevet en juillet. Début juillet. 1 et 2 juillet. Donc en candidat libre. Donc c'est une grande étape pour Janae. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? Totalement flippée parce que dans ma tête, je sais que j'ai pas mal de chances de réussir, mais il n'y a pas que l'intellectuel là. Il y a aussi les émotions et je me sens totalement flippée, comme je le disais juste avant. Qu'est-ce qui a fait... Donc tu as quel âge? J'ai 12 ans. Tu as eu 12 ans quand? Le 17 janvier. Et du coup, tu devrais être normalement en quelle classe? Je crois que je devrais entrer en 5e. Ouais, tu devrais être en 6e, finir la 6e et rentrer en septembre en 5e. Or, normalement, en septembre, elle rentrerait en seconde. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies 3 ans d'avance? Est-ce que tu te souviens d'avoir sauté des classes, par exemple? Non, je n'ai sauté aucune classe, juste j'avançais à mon rythme et du coup plus rapidement aussi parce que je ne suis pas dans une classe où il y a plusieurs enfants et c'est totalement adapté à moi en fait, du coup j'avance plus vite. Qui c'est qui te fait les cours? Bah, vous deux, séparés en deux en fait la semaine, un jour... On alterne. Voilà, vous alternez. On s'est réparti les matières. Qu'est-ce qui s'est passé quand on t'a proposé de passer le brevet cette année? Alors c'était il y a déjà un an, je pense. Peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. À l'époque, tu étais en quelle classe? J'étais
5e. Oui, tu étais en train de finir la 5e. Et vous m'avez proposé de bosser un peu plus chaque jour, genre 1 heure ou 2 de plus, et plus régulier, plus moins de liberté, on va dire, dans le travail. Comme au début, avant, on faisait n'importe quelle matière, ce que j'avais envie. Maintenant, on a un programme fixe qu'on peut adapter bien sûr selon les besoins, mais voilà. Et je n'avais pas trop idée de ce que ça pouvait représenter. Maintenant, je vais plus quand j'approche. Je me rappelle avoir accepté sans avoir trop hésité. Mais maintenant, je me dis, pourquoi j'ai dit ça? En vrai, c'est l'émotion, mais est-ce qu'au niveau de la charge de travail aujourd'hui, donc elle était à la fin de la 5e quand on lui a proposé ça, c'est-à-dire que il y a un an, ouais, à peu près en avril, en mai, elle terminait son programme de 5e. On lui avait proposé de faire la 4e, parce qu'en fait, à partir du moment où on est devenu très régulier, en travaillant 2 heures par jour. Non, 4. Non, à ce moment-là, tu travaillais 2 heures par jour, jusqu'en 5e. Oui. Elle faisait le programme en 6 mois, en fait. Donc, on lui a proposé de faire 4e et 3e en un an. Donc, de démarrer la 4e début juin 2023 jusqu'à fin octobre 2023, en augmentant le tarif horaire, j'allais dire. Du coup, le travailler 2 heures, on lui avait dit qu'elle devrait travailler entre 3 et 4 heures par jour. 2 le matin et 1 ou 2 l'après-midi. Voilà. Et l'idée, c'était donc qu'elle finisse fin octobre 4e, qu'elle enchaîne avec la 3e, qu'elle termine la 3e fin avril. Pour que j'ai 2 mois pour réviser avant le brevet. Voilà, mai-juin. Est-ce qu'on a tenu le planning jusque-là? Oui. Oui. Même si des fois on a pu douter qu'on arriverait à le tenir, mais malgré tout. On a réussi quand même. On est super fiers de Janae, elle est très courageuse, elle est très impliquée, comme elle avait choisi. On lui avait expliqué tout ça, mais comme elle disait, on a beau le savoir avec la tête, c'est pas pareil quand on est dedans et qu'on le vit. Mais elle s'est engagée et en fait, elle est assez impressionnante parce que ça se passe très bien. On a acheté un livre des annales. Ouais, les annales du brevet. Pour qu'elle puisse bûcher sur des vrais sujets et s'entraîner. Donc voilà. Comment s'est passée l'inspection cette année? Cette année, l'inspection a été un peu plus... j'ai eu plus d'appréhension parce que déjà, c'était plus les inspecteurs et conseillers pédagogiques que je connaissais. Et puis, en plus, c'était des professeurs qui m'interrogeaient cette année. Donc, ça rajoutait pas mal de pression, mais ça s'est bien passé. Très bien. On a eu l'avis, l'avis est favorable. Donc, oui. Voilà. Et voilà, dedans, j'avais un peu moins d'appréhension, même si je ressortais, j'étais un peu comme ça. Mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. T'es pas timide? Non. Au début un petit peu, mais après au début, oui. T'es vite bavarde, donc ça va. Ils ont des facilités à savoir poser les questions pour qu'elle y réponde. En général, ça se passe bien. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, c'est aussi pour ça qu'on fait comme ça. Là, c'est plus facile de lui poser des questions et qu'elle y réponde plutôt qu'elle ait tout à dire, à expliquer. Parce que je sais pas ce qu'on attend de moi. Ça explique un peu le format. C'est vrai qu'on l'a pas expliqué au début. Vrai. Ça explique un peu le format question-réponse. Il y a quelque chose qui a changé l'année dernière au moment de l'inspection. L'inspecteur qu'on a rencontré nous a demandé de faire quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'était? Il a dit que ce serait mieux de me faire passer un test pour HPI, donc haut potentiel intellectuel, auprès d'une neuropsy. C'était nouveau parce qu'on s'était déjà posé la question si j'étais cela, mais on n'avait jamais ressenti le besoin de le concrétiser. Pourquoi? Parce que j'étais bien, mon univers était adapté à comment je fonctionne, donc on n'en avait pas vraiment besoin. Du moins toi tu l'as pas ressenti non plus quoi. Parce que nous on l'a pas ressenti, mais toi non plus de ton côté. Et là, pourquoi l'inspecteur, est-ce que tu te souviens pourquoi il a dit qu'il y en aurait besoin? Il a dit qu'il y en aurait besoin pour que si jamais, vu que maintenant c'est un régime d'autorisation et plus de déclaration, si on me refuse de continuer à la maison, il faudrait que j'ai des aménagements à l'école pour pouvoir bien fonctionner. Et je ne pourrais pas avoir d'aménagement si je n'ai pas de rapport
médical, on peut dire. C'est pas un médecin, une neuropsy, mais... Oui, mais c'est confirmé derrière après par Voilà. le diagnostic est confirmé par le médecin traitant. C'est donc, ça. Donc, comment ça fonctionne pour faire passer ce test? Est-ce que tu te souviens, on a eu un premier rendez-vous, comment tu t'es sentie avec la neuropsy? Tout de suite, j'ai pas du tout parlé pendant ce rendez-vous, mais tout de suite je me suis sentie bien, elle était bienveillante et on sentait qu'elle avait aucun jugement ou quoi, elle était juste là pour me poser les bonnes questions et voir si j'avais vraiment cette spécificité ou pas. Et au deuxième rendez-vous, donc pour les tests, j'étais plutôt très à l'aise. Tu étais toute seule avec elle à ce moment-là? J'étais toute seule avec elle, oui, alors qu'au premier rendez-vous, il y avait mes 2 parents ici présents. Et oui, pour le test, c'était des questions de logique pour voir comment ça se passait dans ma tête. Et oui, j'étais assez à l'aise. Et voilà. Quand on t'a parlé du test, quand l'inspecteur a commencé à en parler il y a 1 an, c'était à peu près 1 an, ouais, parce que c'était en mai, tu l'avais vécu comment? Le fait qu'on fasse ce test, etc. Est-ce que tu l'avais bien pris ou est-ce que ça t'avait ça t'avait pas mal chamboulé? Est-ce que tu es d'accord d'en parler? Sinon on coupera au montage. Oui, ça m'avait pas mal chamboulé parce que pour moi, je me disais, si j'ai besoin d'aller voir une neuropsy ou une psychiatre ou ce genre de choses, ça veut dire que j'ai un problème. Or, c'était pas le cas, mais je le ressentais comme ça et du coup, ça m'a placée devant quelque chose d'assez inconfortable. Et une fois que tu l'as fait? Une fois que Une fois que je l'ai fait, j'étais contente que ce soit avéré parce que moi-même, je savais que tout le monde pensait que je l'étais, voilà, mais moi, je me disais, j'étais pas du tout sûre en fait. Je me disais, tout le monde le pense, ok, mais c'est pas vraiment vrai dans la réalité. Enfin, bref, je me posais pas mal de questions à ce sujet-là. Et du coup, le fait que le diagnostic soit posé, ça a permis de me dire, ça y est, Tournez la page. je le sais. Et est-ce que... C'est foutu. Est-ce que ça a changé quelque chose après coup dans la manière de travailler, etc. Parce que bon, normalement, beaucoup d'enfants, quand ils le font, autant pour les parents que pour l'enfant, ça permet de mieux comprendre certains fonctionnements et du coup d'adapter, voilà. Est-ce que toi, il y a eu une différence ou pas? Non, aucune différence. Comme je disais, même avant, c'était déjà très adapté à moi, donc il n'y a pas eu de changement plus que ça. Et toi, dans ta manière de te voir, est-ce que ça a changé quelque chose? Je sais pas trop, parce que comme je disais, je savais pas trop si je l'étais. En même temps, non, pas spécialement. Janae reste Janae. C'est ça. Janae, en dehors de l'école, qu'est-ce que tu fais? Comment t'occupes tes journées? Puisque tu travailles que 4 heures par jour. Alors, le matin, je me lève pas tôt, donc je dors. L'après-midi, après mon travail, j'aime avoir mon petit temps jeux vidéo. Ensuite, soit je lis, soit je vais à la médiathèque pour lire encore. À la même médiathèque où on est actuellement, j'ai des ateliers crochet tous les mercredis soirs. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est un peu comme le tricot. Ouais, je fais des trucs de grand-mère. Et voilà, des petites peluches, des petits trucs utiles comme ça. Et puis j'ai rencontré des personnes là-bas aussi à la médiathèque, aux ateliers. Une amie d'ailleurs avec qui j'ai gardé contact. Donc du coup, tu sociabilises. Genre, c'était une surprise. Ouais, c'est dommage, on voulait t'avoir rien que pour nous toute la vie. Ça, ouais. Et on marche aussi, je sors tous les après-midi notre petit toutou. Et on va marcher, on va prendre des bons temps au soleil. D'ailleurs, au moment où on vous parle, nous sommes en pause randonnée. Voilà, sans le toutou, s'il te plaît. Sans le Ouais. toutou. Parce qu'il commence à se faire vieux. Ok, maintenant on en est où? On en est qu'on a envoyé notre demande d'autorisation. On a fait une demande pour le motif 4, donc besoin spécifique de l'enfant. Intérêt supérieur de l'enfant. Voilà, donc on espère
Bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc comme je disais au début de cette vidéo, s'il y a d'autres questions qui vous viennent, posez-les en commentaire et puis Janae verra si elle souhaite y répondre. Et en tout cas, merci ma chérie d'avoir accepté de prêtée au jouer jeu. le jeu. Mmh. Et on vous dit, je sais pas à quand, je ne vais pas dire à très vite pour la suite parce que concrètement, autant... Ça risque pas d'être très très vite. On sait pas en fait, on sait pas. Des fois on a des envies de faire des vidéos et puis on les fait pas et puis la vie et on a beaucoup de travail avec C'est surtout qu'on est avec très Steph. pris. Et ouais. Donc voilà, mais bon, je pense qu'on vous donnera quand même des nouvelles de temps en temps. Et puis dans tous les cas, on vous tiendra au courant après le brevet pour vous dire ce qui s'est passé et ce qu'il en est. Si j'ai envie, d'abord, tu m'as pas demandé mon avis. Si Janae a envie. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite une belle journée. Et puis à plus. À plus. C'est ça. Ciao. Ciao.